Bonjour tout le monde, c'est Eve et ce soir je voulais vous présenter un tarot que j'apprécie tout particulièrement, qui est le Mystical Manga Tarot de Barbara Moore et illustré par Anne. Donc c'est un tarot que je vais vous montrer et puis je vais vous expliquer pourquoi je l'aime particulièrement, parce que pourtant j'ai pas particulièrement d'affinité pour les illustrations manga, mais celui-ci, je sais pas, il me séduit. Le livre est très bien conçu. Bon, c'est du Barbara Moore, donc elle maîtrise bien son sujet. Et il s'ouvre comme ça. Voilà. Donc déjà l'intérieur, je le trouve très beau. C'est-à-dire que c'est un manga qui pour moi renvoie pas au côté de l'enfance. Il y a quelque chose d'adulte dans ce manga. On le voit d'ailleurs dans l'illustration qu'il y a sur le livre. On voit bien déjà que même si on est quand même dans quelque chose d'un peu allégorique au niveau du trait, ça renvoie à des concepts, etc. Mais malgré tout, c'est pas enfantin. Voilà, c'est peut-être pour ça que, pour le coup, ça me plaît énormément. Donc nous avons le livre, je vous montrerai, et les cartes. Hop. Et des poils de mon chat. Donc le dos des cartes est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, si la mise au point se fait. Hop, je pense que vous voyez mieux comme ça. Voilà. Donc on peut l'utiliser en sens inversé également. Les cartes sont pas très épaisses, hein. C'est toujours le problème dans ces gros coffrets, c'est-à-dire qu'on a un beau livre en couleur. Mais voilà, les cartes, la qualité des cartes souvent est plutôt fragile. C'est pas très épais. C'est du satiné. Et puis je vais vous montrer déjà les cartes. Je pense que comme je l'ai utilisé, je pense qu'elles sont pas rangées. Et bien, je vais certainement vous les ranger pour les montrer. Donc je couperai la vidéo parce que ça, je pense que ça vous intéresse absolument pas que je range mes cartes. Je vais commencer donc par le livre, puis je ferai une petite pause. Alors voilà, le livre est comme ça. C'est du papier, je ne sais pas si vous voyez, voilà, qui est satiné. Je vous le présente comme ça assez rapidement pour que vous voyez un peu le style de l'impression du livre, c'est-à-dire la qualité. Et puis je vous montrerai un petit peu après comment, le contenu, ce qu'on y trouve. Voilà, donc les messages sont relativement courts, hein, vous voyez. On a l'illustration à gauche et le texte à droite. Et pour les mineurs, on en a même un petit peu moins, mais largement suffisant. C'est un tarot qui peut très bien convenir aux débutants pour apprendre le tarot. Bon, il est en anglais, donc il faut un anglais simple malgré tout, mais il faut quand même maîtriser un peu, ou utiliser, comme je l'explique régulièrement, l'application Google Traduction sur mobile ou sur tablette, qui permet tout simplement de traduire en direct tout un pavé de texte avec l'objectif du mobile ou de la tablette, l'appareil photo. Sans même prendre de photos, hein, il faudrait que je vous montre comme ça, ce serait beaucoup plus pratique pour vous. Bougez pas, je vais vous montrer ça. Et bien je vous montrerai une prochaine fois parce que je n'ai plus de batterie sur ma tablette, donc je vous la brancherai, puis une prochaine review je vous montrerai. C'est simple, vous placez tout simplement l'objectif de votre mobile ou votre tablette au-dessus du texte. Vous sélectionnez le texte que vous voulez traduire, puis vous le traduisez directement, tout simplement. Mais je vous le montrerai. Donc le livre, on trouve au sujet de l'auteur, un sommaire, une introduction. Et là, ce qui est très important justement pour les débutants, on a un glossaire avec la définition et la signification du langage qu'on utilise dans le monde du tarot, les arcanes, les deniers, les cartes de cours, etc. Vous en avez les groupes, la divination,
Les arcanes majeurs, l'arcane mineur, qu'est-ce que c'est? Une carte inversée, qu'est-ce que c'est? Un split, c'est-à-dire un étalement, enfin, en tout cas une méthode de tirage, qu'est-ce que c'est? Les épées, etc., etc. Donc c'est pas mal. Et surtout, après, on a tout un chapitre sur les questions qu'on se pose quand on utilise le tarot. Est-ce qu'on peut prédire l'avenir avec le tarot? Comment il travaille? Quelles questions on peut poser? Etc. Et les réponses. Donc c'est très très bien conçu. Est-ce que je suis obligée d'avoir un code d'éthique lorsque je tire le tarot, etc. Après, on a tout un chapitre sur comment on fait une lecture avec des exemples. Donc là, elle explique comment elle fait, comment on commence, comment on finit, comment on mélange les cartes. Et elle donne également, et là c'est très intéressant pour les débutants, c'est-à-dire la charge symbolique et de signification des séries, enfin des familles de l'arcane mineur, les bâtons, les coupes, les épées, les deniers, et également l'association numérologique sur les As, le 2, les 3, les 4, les 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10, c'est-à-dire les 10 cartes qu'on retrouve pour chaque famille. Et il y a également une indication si on a plusieurs As ou plusieurs 2 ou plusieurs 3 qui apparaissent dans un tirage, une indication de sens supplémentaire, ou 4, 5, 6, etc. Et après, elle passe sur les méthodes de tirage, les étalements. Donc on a le très courant passé, présent, futur, et elle donne un exemple de tirage qui est quand même relativement, voilà, c'est pas une petite phrase, c'est-à-dire qu'elle vraiment, elle explique comment elle en arrive là et la signification et comment elle l'interprète pour les 3 cartes tirées. Ensuite, il y a une autre méthode de tirage qui est très intéressante. Celui-ci, il est vraiment super bien parce que ça va plus en profondeur dans les réponses qu'on peut recevoir. Et pareil, nous avons un exemple de tirage concret. Ça, c'était même pas les méthodes de tirage. C'est des méthodes de tirage, mais qui sont expliquées. Après, il y a d'autres méthodes de tirage avec la croix celtique. Ça, c'est une méthode de tirage que je connaissais, que j'avais déjà utilisée, que j'avais pas déjà utilisée. Enfin, si, je l'avais déjà utilisée, mais que j'avais déjà lu dans... j'avais déjà lu ça dans un livre, qui est très très intéressant, c'est pour avoir une réponse oui ou non. Je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo, parce que c'est très pertinent, même si c'est vrai que j'aime pas trop le fait de s'arrêter à une réponse oui ou non, mais justement celui-ci donne des indications supplémentaires en faisant des associations de cartes tout simplement, et il est vraiment très très bien. Bon, la croix qu'on utilise très souvent, et il y a de quoi faire quand même. Et après elle arrive à la signification de chaque arcane, et là on a quand même tout un chapitre sur ce que sont les arcanes majeures. Et on passe après carte par carte, pardon. Le magicien. Alors pour chaque carte, il y a un lien en fait. On fait vraiment le chemin du fou, comme on dit traditionnellement dans le tarot. Et donc on explique qu'à un moment donné, dans le parcours du fou, il rencontre le magicien. Et elle fait bien le lien et la comparaison des nuances de signification d'une carte à l'autre. On a le sens divinatoire, évidemment. On a un conseil et une petite indication si la carte est dans le sens inversé dans le tirage. Et comme ça pour toutes les cartes. J'espère que c'était pas trop flou, parce que je crois que la mise au point, des fois, elle est un peu capricieuse. Voilà, donc ça c'est pour... l'arcane majeur. Je vais peut-être vous laisser sur une page pour que vous puissiez voir le niveau d'anglais. On va prendre peut-être le premier, le magicien. Ça vous donne comme ça une idée du niveau d'anglais.
Voilà. Hop. Pour ensuite les mineurs, bah, c'est pareil, on a une introduction sur qu'est-ce que l'arcane mineur. On a évidemment toute la charge de sens et de signification qui est liée au bâton, c'est-à-dire aux différentes familles. Et après, on passe à la signification, donc c'est beaucoup plus court. On a tout simplement directement le sens divinatoire, le conseil et une phrase, même un peu plus parfois, si la carte se présente inversée. Et après avoir fait toutes les cartes, il y a une conclusion. Il y a des conseils de lecture. Et on a tout un récit sur justement le voyage du fou, pour faire une synthèse de la signification de toutes les arcanes majeures. C'est-à-dire qu'on passe une à une chaque arcane majeure pour retenir, tout simplement pour synthétiser la signification pour chacune des cartes et après des notes. Voilà. Donc ça c'est pour le livre. Je vais vous les présenter par les majeurs. On est beaucoup plus dans le manga pour adultes que pour enfants, à part celle-là. Mais il y en a deux en fait, il y a le soleil. Et l'autre, je vous la montrerai.
Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, il y a quand même un code couleur sur l'ambiance générale des cartes. La série des bâtons est plutôt orangé rouge. Là, on arrive au coup, on est plus sur du bleu. Voilà, la deuxième, c'est celle-ci, où là, on est plus dans le manga enfantin. En même temps, c'est le 6 de coupe qui parle également de l'enfance. Donc, c'est tout à fait logique. Et on passe aux épées, où on est aussi dans des bleus, mais plus aériens. Elle est magnifique celle-là. Enfin, personnellement, je la trouve magnifique. Et celle-ci fait froid au dos, c'est le cas de le dire, le 10 d'épée. Et on passe au denier, où on est plus dans les jaunes. Jaune, orangé, enfin les couleurs de la terre. Et le bleu. Et tu fais aussi. Et la dernière, le roi de Pentacle. Donc voilà pour ce tableau que j'affectionne tout particulièrement. Et je vous dis à très bientôt.